Salut à tous, c'est Mani pour une deuxième session au MVHS 67 Chrysler du circuit Bugatti. J'ai mon X-Max full stock avec logo hyper MT. Ici, il n'y a pas vraiment d'endroit idéal pour tester, on ira peut-être à côté d'un champ. Le haut de bodies donc en truggy avec le Castle 2.2 cette fois. Hyper VS, des batteries pour tenir plus que la journée. La dernière fois, on a chargé plus de 130 000 mAh après la session. Là, j'en ai encore un peu plus. Le matériel vidéo, j'ai amené plusieurs caméras. Ça ne veut pas dire que vous aurez plein d'images de sous les deux angles, mais c'est un peu le but. Je suis là 2 jours cette fois-ci et je ne vais pas faire que rouler. Je vais évidemment passer au moins un pack par machine et ensuite je vais me prendre le temps, avec l'aide de Papito RC, de vous faire quelques prises de vue si on a envie. Hein, si on s'enflamme, ça va être comme la dernière fois. Des pneus de rechange, radio, toutes les bagnoles, et on va commencer cette fois-ci aussi pas en douceur. On va commencer en 2S avec la DT03. On avait déjà fait un tour, là on a changé un tout petit peu les réglages. On a aussi la petite FTX Vantage avec en brushless, le LC 1/14e qui je pense sera plus à l'aise sur ce circuit que... Enfin moi en N10 je trouve ce circuit trop petit perso avec les performances actuelles. En fait je me dirais le 1/14 n'est pas beaucoup plus gros. Plus petit, mais à voir. On va peut-être même dû emmener un chouï plus petit. Et on a aussi emmené une petite Kyosho Phaser ici, évidemment sur le gros circuit. Ça paraîtra pas lent je pense, mais on utilisera un autre développé du circuit pour profiter plus de cette petite 1/10e. Si tout va bien, nous avons Elsace Racer aussi qui va nous rejoindre un de ces 2 jours, Zébu et Bichon. Et tous les autres qui vont me dire ah pourquoi t'as pas dit que t'étais là, et ben c'est parce que je veux pas que ça va faire, j'aime bien être tranquille aussi. Moi je suis comme ça, je suis pas dans le détail. Et si vous voulez me croiser sur le circuit, les mecs, abonnez-vous au circuit, prenez une année, venez de temps en temps rouler, c'est dans les 60 € l'année je crois, enfin ou 70 €. Vous pouvez prendre l'option sans entretien du circuit si vous n'avez pas le temps de venir les aider. Rien ne vous empêche de venir bénévolement les aider de temps en temps. Moi évidemment si je peux venir une fois un week-end, je viendrai aussi les aider à entretenir tout ça. Et c'est là que vous me croiserez sur le circuit. C'est beaucoup plus simple. Imaginez le temps que ça prend de donner rendez-vous à tout le monde. Ensuite, le temps que tout le monde se découvre. On a passé une journée, on n'a pas encore roulé. C'est ce qui se passe en général avec les abos qui passent chez moi à la maison. Il faut 2 jours. Il faut un jour pour qu'on papote. C'est comme ça. Les passionnés, ça papote. Et le deuxième jour, enfin, on peut aller rouler. Et maintenant, on va essayer ce petit DT02. En 2S, c'était bien la dernière fois. En 3S, vous n'avez peut-être pas encore vu la vidéo à l'heure actuelle, c'était trop. Je pense que je vais rester en bas, le temps de m'habituer, pas me casser trop la figure. À changer de radio aussi, le temps de s'habituer un peu à la radio. Donc là, les pneus à picot, c'est sûr, ils accrochent trop à l'arrière et tu vois, elle est bien partie. Soleil en pleine face, c'est pas la bonne idée. Je vais me mettre de l'autre côté du circuit. J'aurais dû emmener une petite Losi en 24e, tiens. Il faudrait ce petit DT03 évidemment, c'est un circuit pareil, c'est un servo plus rapide, là on a un servo de base. On fera ça peut-être à la prochaine occasion. C'est comme le Toyato en fait, j'aimerais bien vous le faire évoluer au fur et à mesure, qu'on voit la différence entre... Bon là il n'a jamais été stock puisqu'on avait d'office le brushless à bord. Ah, pas bien placé ici, il ne voit pas le trou Manu. Alors c'est dommage, vous ne verrez plus la superbe haute body à Papa RC puisqu'il l'a vendu. Ce circuit le rend trop nerveux. Dommage. C'est vrai qu'on est toujours gaz-frein, il faut être très très précis, très concentré.
en 1/10. Dites-moi les gars qui font de la compète, les manches en 1/10, ça se passe comment au niveau durée? Parce que là j'ai une 2S 5000. Il y a de quoi tenir. Enfin là on a un petit moteur en petit KV, c'est pas un engin de compète. On va dire c'est un engin loisir pour un petit débutant qui veut se lancer et qui veut apprendre un petit peu. Je pense qu'en 5000 on passe la demi-heure voire 40 minutes. C'est ce que j'aimerais d'ailleurs faire là. Je vous préviens, la vidéo risque d'être longue. Ah bravo! J'étais occupé à regarder la moquette là-bas. À gauche. Trop fort. Toujours trop à gauche. Pourtant, ils ont bien laissé une ligne ici, ils ont fait du beau boulot puisque ça c'est un revêtement qu'ils ont eu l'occasion de récupérer d'une salle de sport. Et ils sont servis de certains marquages pour faire certains repères, ce qui est très bas là. Voilà. Une douceur. Hein. Alors j'ai ramolli un peu la suspecte à l'arrière, résultat, on a l'aileron qui frotte sur les roues arrière. Pas bien, Tamir, pas bien. J'ai mis une batterie aussi un peu plus lourde ce coup-ci. Ce qui évite à l'engin d'être trop léger de l'avant. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un confrère américain qui a une chaîne RC aussi. Un pro de la chaîne RC. Donc pas un confrère en fait, mais on s'entend bien. Et lui, j'ai rigolé, je l'ai contacté parce que dans une vidéo il dit exactement ce que je dis, c'est qu'il est en train de parler du SC6 de chez Team Asso, avec donc le moteur, voilà, tu vois là on papote, le moteur placé devant l'essieu et les roues pas tout terrain du tout. Et c'est pareil, il a dit il regrette le temps où le moteur était placé à l'arrière avec tout le poids des gros pneus à crampons et des vrais circuits en sable vraiment mou qui se disloquent au passage. Et que maintenant il est le temps des circuits très accrocheurs comme ça, sans entretien. Les gens deviennent de plus en plus fainéants. Parce que là, si ce circuit est en terre, par exemple, là, quand j'aurai fini de rouler, évidemment, je devrais sortir avec mon petit râteau et faire le tour du circuit pour ramener la terre au centre. Parce qu'elle ne quitte pas le circuit quand même, la terre. Elle reste sur le circuit, elle est juste répartie ailleurs. Et aux US, c'est devenu la grande mode des circuits indoor. Donc la terre est tellement tassée, tellement béton qu'elle est craquelée. Et ils roulent même plus avec des pneus tout terrain, même sur la terre. Ils utilisent des pneus qui commencent à être développés spécialement pour ça d'ailleurs. Donc ça va évidemment aussi venir en Europe, c'est clair.
C'est sûr que là en 2S, quelques dents de plus sur le pignon serait bien. De l'autre côté là c'est l'échauffement. C'est très bien. Ah oui, j'oublie toujours qu'en deux roues motrices, tu ne rectifies pas l'assiette en l'air. Là en moquette, c'est vrai que souvent les véhicules sont équipés maintenant de pneus à picot léger devant et quasiment rien derrière pour permettre le train avant d'accrocher énormément dans les parties sinueuses et à l'inverse de décrocher l'arrière dans les virages. Donc pour s'approcher en fait d'un comportement d'un engin sur terre, quand même moins puisque le but de rechercher c'est pas la glisse. Moi c'est ce qui m'éclate pour tout terrain précisément, c'est la glisse. Je sais pas pourquoi je tire toujours trop court là-bas. Je vais essayer de me déplacer un peu pour vous donner un autre angle de vue du circuit. Voir aussi si moi je suis plus à l'aise parce que chacun a un peu un endroit privilégié où il roule généralement sur un circuit. Parce que selon où vous êtes placé, il y a telle ou telle portion du circuit qui est plus facile point de vue perspective. Après la vue aussi, si vous avez suivi toutes les vidéos de la fin sur le circuit, une grosse différence entre les premiers packs sur le circuit et les derniers. Vous avez vu les fins, à la fin où je bâche, je suis placé tout au bout du circuit. Je vais à fond la caisse et je fais tout le tour du circuit alors que je vois quasiment pas la machine. Allez, sors-toi de là! Ah non, c'est foutu. C'est juste parce que je me suis mis au fond. Allez, je vous mettrai ça en mode accéléré. Puisque je vous montrerai toute la vidéo. Évidemment, en accéléré. On voit ça rigolote, c'est pour ça que j'arrête pas de parler.
aussi, au fur et à mesure que mes picots vont s'user, ça va aller mieux. Ouais, j'étais obligé. Le plus chaud ici après l'atterrissage, c'est tout de suite le pif-paf. Très très technique. Je rappelle que le président et la main droite du président de ce club sont des gens qui ont fait de la compétition à plus haut niveau, qui sont donc très doués et calés sur ce qu'ils font. C'est pour ça que j'encourage aussi les jeunes à venir s'inscrire au circuit, parce qu'il y a vraiment une grande source de savoir ici des réglages et de la compétition. Même pour ceux qui ne veulent pas faire de compète, même en loisir. On va essayer de garder la cadence quand même pour voir ce que ça donne sur un pack. Est-ce que ça compte ça? Est-ce qu'en compète j'ai le droit de me servir du mobilier, c'est-à-dire des murs et des tuyaux pour faire mes trajectoires? Alors ça je sais que ça compte pas, c'est sûr, c'est triché.
Je voulais prendre une trajectoire extérieure. Ce que je ferais, c'est que je prendrais le meilleur virage, la meilleure ligne droite de chaque tour que je fais pendant 40 minutes. Je vous ferai un seul tour et je le mettrai en boucle et ensuite je vous dirai voilà, je suis méga bon, overkill. En tout cas, le véhicule se comporte super sainement. Il a une super accroche dans les virages. Quand on lâche les gaz, il va exactement où on veut. Le seul problème après, effectivement, c'est au moment de réaccélérer, on a les roues avant qui se lèvent un peu. Ça nous empêche de bien zigzaguer. Bon, si j'avais mis une shorty, maintenant on posait que à l'avant, ça aurait déjà amélioré nettement le comportement. J'ai toujours espoir, hein. T'entends le frein en l'air. Mais non, mais non, il se passe rien. Après, c'est comme tout, hein. C'est comme le Toyota. À un moment, tu te prends au jeu. Vous savez que je suis joueur. Et en fait, Mani, il va faire qu'un seul pack sur le circuit parce que la batterie va durer 1h30. Ça, tu peux vraiment braquer à fond. T'as vu, quand tu tournes, c'est géant. Bon, ça, par contre, je vais l'enlever. Ça fait déjà plusieurs fois que je passe à ras. Alors, comment se portent mes picots? On n'a même pas enlevé la pointe. Bon, le petit béton au bout, là, moi, je le trouve un peu méchant, mauvais. Parce que là, quand tu arrives du saut et tu te loupes, la caisse en prend quand même plein la tronche.
fatal. Oh oh! Ce que vous savez pas, c'est que je me fais attaquer par les moustiques. Je conduis dans des conditions extrêmes. Bon, après, on se le fait en sens inverse. C'est pas évident hein, quand tu es habitué dans le sable, rouler là-dessus sur un truc qui accroche autant après. Dans le sable, tu prends tes virages serrés, tu mets un coup de gaz, tu as le cul qui dérape. T'en mets pas trop, sinon tu fais demi-tour. C'est sûr qu'avec un moteur central là, on a moins le nez qui lève, on a un meilleur équilibre en vol. Donc plus simple aussi pour récupérer l'assiette après le saut principal. Allez, on se le fait en sens inverse. Non, je voulais pas dire à l'envers. Je te vois venir, j'y sais là. Oh, ça c'est ce qu'on avait oublié. C'est pour ça qu'on le fait pas en sens inverse. Pas bien, Mani. Pas réfléchi, Mani. Bon. Mani, il va se mettre un bout de moquette là-bas à l'envers. Tu vas voir. 30 secondes. Le circuit, on pourra le faire dans les deux sens. Testons. Ah, faut quand même que je vous laisse les mecs, je pense que c'est ma chambre d'hôte. Non, toujours pas. Concentration, du calme. Allez.
Allez, on se détend, ça va bien se passer. Hein. C'est comme on a fait l'autre sens. On va d'abord faire une dizaine de tours détendus. Quand même détendu. Hein. En tout cas, on peut vraiment dire que c'est une caisse endurante, ce petit DT03. On va se mettre ça aussi un peu autrement. Pas ce que je veux. Non mais sérieux, Rani, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, câble moteur débranché. C'est incroyable, ça va pas du tout. Voilà, freine à temps.
C'est incroyable, une fois qu'on a pris les réflexes pour tourner d'un sens, comme on galère à se prendre dans l'autre. Même moi d'ailleurs je suis tombé. Bon, je vous laisse vite, je vais faire cette pause comme il faut. Ok, c'est vrai, je suis un peu obstiné, j'insiste, mais je vais y arriver. Je vais vous faire le tour de ce circuit à l'envers.
Ça s'arrête jamais ce machin. Là, je confirme avec 3 packs, t'es parti la journée, mon gars. Bon, je vais voir à combien j'en suis niveau film. Je vais m'arrêter parce que c'est rigolo 5 minutes. On va passer sur le test du petit LC Racing en 2S et ensuite on passera sur FX Vantage. Alors, on va peut-être passer cette batterie là derrière le Vantage pour la finir, on va voir où on en est. Mais là ça fait je crois facilement une 40 minutes que je filme. Donc je vous dis à tout de suite.